rapidement parler, j'ai reçu en 4K également. Là-dessus, c'est 4K et code numérique aussi. Il n'y a pas de Blu-ray à l'intérieur. C'est The Flash. Ce OK? film-là s'est Ouais. fait maganer. Il y a bien du monde qui ont des préjugés, ils l'ont pas vu, qui se demandent c'est Mais quoi. nous, on l'a aimé. Moi, ça fait. Je l'ai vu 3 fois au cinéma. Je l'ai regardé 2 fois déjà en média physique. J'ai regardé tous les suppléments hier, soir et ce matin. Parce qu'il y Puisque a beaucoup de il y a suppléments. beaucoup de suppléments. Il y a Making of The Flash, il y a The Return of Michael Keaton as Batman, il y a l'histoire de Supergirl, Il y a quoi? Il y a il y a des, quelques heures de suppléments. il y a des making of sur la poursuite avec Ben Affleck sur sa moto de Batcycle. Il y a la bataille contre Zod avec les acteurs Michael Shannon. Il y a même des épisodes, une série de podcasts qui suit les personnages plusieurs années après le film de Flash, comme s'il y avait une suite, juste en version podcast avec différents épisodes. C'est hallucinant. Je ne sais pas calculer en temps, mais il y a beaucoup de suppléments. C'est comme si Warner s'était dit, hey, c'est un film qui a fait 2 milliards, on va mettre le paquet sur ce film-là. C'est à peu près ça, Et ouais. pourtant, c'est considéré comme un flop, mais il y a une chose, dans ce film-là, quand tu regardes des suppléments, puis j'en ai parlé à Stéphane quand on s'est parlé Ouais. l'après-midi, De la dépense tu, d'argent. tu comprends que ce film-là a été magané côté production, côté budget, La COVID a à pas cause aidé. de la COVID. Parce que c'est une méga production à la base et avec beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus, à l'étranger. Puis là, il ne fait pas voyager. Fait qu'il a fallu qu'ils construisent. À un moment donné, ils ont rentré dans un parc avec des arbres, puis il a fallu qu'ils construisent toutes les maisons autour des arbres parce qu'il ne fait pas aller à l'endroit où il y avait les décors de maisons originalement. Il ne faut pas déplacer toute l'équipe à cause de la COVID. Fait qu'il était pogné là. Fait que là, il faut qu'ils sortent des budgets pour différents items. Je dis pas que ça l'excuse que ce soit bon ou non comme film, mais le côté succès financier de ce film-là a été entaché par les coûts de production dus à la COVID. Puis quand tu regardes le making-of de ce film-là sur les suppléments, tu vois, ils ont tous les masques qui sont pognés à distance, ils peuvent pas se rapprocher. Fait que là, des fois, ils disent, on pourrait faire ces scènes-là, on peut pas les faire parce que les acteurs peuvent pas être mis ensemble. Il y en a un qui est contaminé, il peut pas être là présentement. Faut trouver une autre façon de trouver la scène. Punk ce gars-là, mets-les là comme stand-by en attendant. Ils sont dans la merde dans la production de ça. C'est une production quasi atroce, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ça a coûté plus cher que ça aurait dû être. Puis, bien sûr, la situation hors production du film de Ezra Miller a entaché dans le côté des médias tout ce qui était ça, ce qui aurait pu servir de bon pour promouvoir ce film-là. Mais tu peux aimer ou pas aimer ce film-là. Il y en a qui ont tapé sur les effets spéciaux des scènes du multiverse dans ce film-là. Mais en 4K, là, c'était écœurant. Puis tu comprends que l'esthétique qui est donnée dans ces scènes-là servent à montrer comment The Flash voit le multiverse. C'est pas une question que c'est mal fait. Il l'explique même lorsqu'il parle avec l'équipe technique. Les gens, parce que j'ai vu des haters qui ont commencé à dire, ben tu sais, quand tu payes pas cher ton monde puis tes garoches d'effets spéciaux, ben c'est ça que ça donne. Non, il y a des entrevues avec les gens qui travaillent sur les effets spéciaux. Ils l'expliquent, c'est ça qu'on a fait parce que c'est ça qu'on voulait faire, puis c'est ça que ça a donné, puis ça demande beaucoup de travail, puis c'est ça qu'on a réussi à faire, puis on voulait faire ça. Tu sais, anyway, je vais défendre ce film-là. J'ai aimé ce film-là. C'est pas le meilleur film d'année, mais j'ai été surpris de vraiment aimer revoir le film à la maison en 4K sur ma 65 pouces. C'était vraiment super beau. Puis les suppléments m'ont fait découvrir beaucoup de choses derrière la caméra pour la production du film de Flash. Fait que c'est ça que je voulais dire. Là. Je suis bien content d'avoir ce film-là dans la collection des films du DCEU par Warner. Donc ça, c'est super fin. Les gens de Warner, je sais pas si vous autres, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là, Steph? Laisse tout. Ben, laisse tout, vas-y. Tu l'as-tu vu? Non? Ok, bon, correct. J'avais donné quand je... Laisse tout est comme. Non, c'est correct. Je viens de m'attendre. Non, moi, ça, au cinéma, on était proche, je l'ai fait une fois. Fait que j'ai hâte de le revoir dans un format proportionné. On peut utiliser ça comme ça parce qu'on reste vraiment Ah, c'était collé sur même. l'écran, hein? Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, Toi, ouais, tu l'as ouais, vu nous une autres, c'est fois au effrayant. cinéma, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis j'avais pas vu la fin. Alors, parce que c'était le visionnement médiatique. Mais bon divertissement avec des éléments de nostalgie, j'aimais ça. Je peux pas dire que j'ai pas aimé ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis, fait que j'ai hâte de revoir. Puis tant mieux si ça fait un peu comme Star Wars, où que, quand ils ont fait le premier film, puis même l'épisode 1 avec Tempête de sable, puis là, tu sais, tu t'adaptes, puis tu trouves. Je trouve que c'est un.
un bel exemple d'entrepreneurship où ce que ça va pas toujours nécessairement comme c'est prévu, puis après tu t'adaptes puis tu t'arranges pour Ouais, ça, dans sortir Star de Wars, quoi ils de ont eu bien. la tempête dans le désert, ils ont eu. Ouais, c'est ça. Ils inventaient au fur et à mesure la technologie pour faire des effets spéciaux. Dans ce Ouais, film-là, ouais. c'était vraiment OK, on a la place dans telle ville pour tourner, mais on peut pas y aller. On fait quoi? On a une scène à tourner, mais les acteurs peuvent pas être ensemble. Euh, OK, on peut construire ces sites, mais la ville ne nous autorise pas à faire ça. Mhm. C'est tout ça qui monte là-dedans. Ouais, Là. mais des scènes de proximité comme à l'épicerie, on ne donnera pas de spoiler, là, mais les scènes qui ont été tournées pour l'épicerie, il y a des choses de proximité quand même. Fait que là, j'étais comme, OK, comment qu'ils ont. Quand tu me dis ça, je fais comme, OK, comment ils se sont arrangés pour. Mais ouais. Fait que j'ai hâte de revoir. Puis tant mieux s'ils ont des bonus parce que c'est la chose qui me frustre tellement souvent quand tu sors une série télé. Surtout quand la série est rendue à 10 saisons, les fans sont là. Puis là, souvent, quand tu regardes des entrevues, des films, c'est Ah, j'ai adoré travailler avec cette personne-là. Ah, c'était vraiment le fun, mais c'était général. Puis justement, pour les coffrets de Batman, même avec Michael Keaton, celui de Tim Burton, il y avait de la profondeur. Il y avait même Bob Kane dans ce temps-là qui parlait de la création. Tout ça. Ouais. Fait qu'ils prennent le temps de mettre autant de bonus pour les fans, même si, comme tu dis, ça n'a pas été un chef-d'œuvre financier. Ben, je trouve ça le fun. Fait que merci à Warner d'avoir pris le temps de faire ça. Ça serait le fun que les autres compagnies prennent des notes. Fait que voilà.